te parler des armées. Tu sais, oui, les armées là. Et ouais, je te parle bien des armées. Et non pas du mouvement entier. Pourquoi? Car la plupart des gens, qu'est-ce qu'on pense sur un chuteau? On pense directement à la phase boum de frappe. Exactement pareil sur l'outil uke. Qu'est-ce qu'on pense dans l'outil uke? On pense directement à la phase boum de frappe. Et exactement pareil sur le gedan barai. Qu'est-ce qu'on pense? On pense à la phase de boum de frappe. Erreur. C'est comme si je demandais à un sprinter de penser directement à la ligne d'arrivée. Qu'est-ce qui va se passer? S'il loupe sa phase de démarrage, c'est terminé. En karaté, c'est exactement la même chose. Si je pense à ma phase terminale, alors que j'ai toute ma phase d'amener du mouvement, parce qu'au final, ça va être la phase d'amener du mouvement qui va être le plus important, et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. En fait, tu sollicites à 50% ta vitesse de mouvement. Donc, dorénavant, on va penser uniquement à la vitesse d'armée des mouvements. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Je vais vraiment te la détailler. De manière à optimiser cette phase aller et cette phase retour. Ce qui te permettra de passer d'un mouvement ultra lent à un mouvement beaucoup plus rapide. Mais avant de commencer, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour être au courant de tous les tutoriels qui sortent sur cette chaîne YouTube. Allez, on démarre. Go! Si tu regardes bien, dans toutes les phases d'armée de mouvement, que ce soit un uchi uke, que ce soit un shuto uke, que ce soit un gedan barai, il y a cette première phase qui est armée. Alors, soit j'arme au niveau du cou, soit j'arme au niveau de la taille. Mais peu importe, nous, on va se concentrer sur la vitesse d'armée. Et après, je te montrerai, boum, le mouvement retour. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans toutes tes phases d'aller du mouvement, on va appeler ça les phases d'aller, ok? Phase aller et phase retour. Dans toutes les phases d'armée, toutes les phases d'aller du mouvement, on va jouer sur une seule articulation. D'accord? C'est celle ici au niveau de l'épaule. Et c'est bien ça le problème, c'est que souvent les gens, que vous partiez d'une position yoi ou d'une position de oisuki, peu importe selon les katas que tu fais que tu es en train de faire, en fait, qu'est-ce qui se passe? On est tout le temps en train de décrocher ce bras, tu vois? Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Regarde bien. Pour ramener le coude, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si j'avais deux petits bâtons, bâton 1 et bâton 2. Ok, je te mettrai des traits pour que tu comprennes. Ces bâtons-là, si tu les ouvres, il va falloir fatalement les replier 1 pour replier 2 pour ensuite envoyer ta phase retour. Et ça va être super long et énergivore. Ça va te prendre un temps fou et ça va te pomper de l'énergie. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on va jouer que avec cette articulation au niveau de l'épaule. Et on va jouer qu'avec ce petit bras de levier-là, que ce petit bâton. Celui-là, on n'a pas besoin de jouer. Celui-là, en fait, on le laisse tomber. Tu comprends? On va uniquement faire ça. Ça. Plutôt que de faire ça. Faire ça, ce sera beaucoup plus long que de faire ça. Tu vois? Qu'avec l'articulation de l'épaule. Donc, du coup, sur ta phase armée du mouvement, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras déjà beaucoup plus fluide. Fluide. Et ce qu'il faut te dire, que le bras, d'accord, le triceps ici, ça va être quoi? C'est comme un élastique. Plus je vais le tirer, plus quand je le lâche, boah, il part vite et fort. Eh bien, plus je vais allonger ce bras, plus quand il va se relâcher, il va partir là, vite et fort. Gain de temps, gain de vitesse et gain d'énergie. Du coup, si je te montre par exemple le gedan barai, on va jouer un sur l'articulation d'épaule comme je viens de te l'expliquer. On allonge, mais après, on ne va pas réouvrir les deux petits bâtons pour faire circulaire. Parce que si je te montre de profil, je fais ça, je suis hyper optimisé plutôt que de faire ça. Donc, je fais vraiment ça. Et de ce coup, tu vas faire... Arrêtez, perte de temps, perte d'énergie. Et surtout quand tu vas enchaîner un kata, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devoir vraiment te contracter pour stopper le mouvement parce que ton prof ou l'arbitre ou le juge, il va te dire non, non, ça flotte trop. Et comme moi, je veux être super net en me fatiguant le moins possible, qu'est-ce que je vais faire? Plutôt que de faire ma circulaire comme ça, je vais tout simplement, je vais redéployer mon bras de levier ici qu'on a joué. Tout à l'heure, on a joué sur ce premier bras de devant. En premier, on garde l'articulation de l'épaule et on va jouer sur le bras de levier numéro 2. Tu vois, en gros, on va faire 1,
2. 1, 2. C'est plus rapide de jouer avec une seule articulation. Et seulement quand je vais être là, que l'élan que ça m'aura fourni, que là, boum, je vais déployer la finition de mon mouvement. Tu vois? Et je me rapproche un peu, que tu vois bien. C'est vitesse aller, coude, boum. C'est vitesse aller, chlac, coup de boum. Vitesse aller, coup de boum. Tu vois, j'essaye de vraiment de te le décortiquer pour que tu puisses comprendre. Mais c'est pas tous mes bras de levier parce que tout le monde croit qu'il faut vraiment amplifier les mouvements. Ça, c'est mort. T'imagines l'énergie que tu perds et en plus, tu perds en netteté. Il y a un bon exercice là que j'aime bien faire, c'est, j'ai pas de balle là sur moi quand je tourne la vidéo, mais t'imagines que j'ai une balle de tennis. Si la balle de tennis, je veux te la lancer vers toi. Si je fais ma circulaire comme ça là, si je fais comme ça, tu penses bien que ma balle, boum, elle va partir là-bas. Si maintenant la balle, mon objectif c'est de te viser à toi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. En premier, tu vas lâcher le coude et tu vas lâcher ta balle au dernier moment pour qu'elle te vise. Du coup, ça fait ce mouvement là. Tu vois, je te le montre de profil, ça fait ça et non pas ça. Autre exemple sur l'outil uke, tu l'auras compris, vitesse aller, vitesse de retour, d'accord? Vitesse aller, vitesse de retour. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne refait pas ça pour ça. Ok? Parce que ça fait des mouvements qui sont amples et qui sont durs. Non, je suis toujours avec la même articulation de cette épaule. Mon premier bras de levier, je vais faire ça. Ça. Tu vois? Ça. Et quand je suis là, c'est exactement comme tout à l'heure. Je déploie mon bras de levier numéro 1, vitesse. Bras de levier numéro 2 qui va être la rotation du poignet. Du coup, on va se retrouver avec une vitesse aller, vitesse de retour. Vitesse aller, vitesse de retour. Autre le chuto uke, après je te montrerai une dernière astuce et surtout une dernière erreur à ne pas faire. C'est pour ça reste bien jusqu'à la fin parce que ça va être le truc limite le plus important. Quand je fais mon chuto uke, c'est pareil. Je vais jouer sur ma phase aller, que ce coude. Et après, deuxième phase retour, déploiement. Phase aller, vitesse, rotation. Phase aller, rotation. Phase aller, rotation. Phase aller, rotation. Phase aller, rotation. Et malgré ça, tu vas me dire, oui Jess, il y a toujours des gens qui sont lourds. 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 Alors pourquoi? Tout simplement, quand on joue sur la vitesse aller et phase retour, on va arrêter de mettre des temps de stop. Souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se verrouillent. Vous vous verrouillez pour d'un seul coup dire, boum, on y va. C'est comme si je prenais une grosse hache. Je prends la hache, je prends l'élan, stop! Et puis d'un seul coup, tu veux vraiment, boum, taper le bois. Tu auras moins de puissance que si tu prends vraiment l'élan et boum! Eh bien, mes bras, c'est exactement le même principe. Mes bras, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dès qu'il aura fini de tirer l'élastique, là, boum! Je déclenche, je vais te le montrer, ça fait ça. Je te montre sur l'outil uke, ça fait ça. Mais t'as vu cette vitesse d'armée, vitesse de retour? Sur le chuto uke, c'est la même chose. Vitesse aller, vitesse de retour. Alors tu vas me dire, oui Jess, ça fait un quart d'heure que tu me parles que du bras. Oui. Après, il va y avoir le bras opposé qui va jouer son rôle. Et ça, c'est important. Donc, ce que je te conseille, c'est d'aller voir la vidéo tout de suite après, qui va te parler vraiment des phases aller, des phases retour au niveau des bras et qui vont vraiment te décortiquer le mouvement et ensuite tu vas pouvoir l'optimiser. Je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Gros bisous. Bye bye.